Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes. Pour les anciens, voilà, j'avais parlé de ça, donc je fais la vidéo dont j'avais mentionné et que j'avais brièvement mentionné. Alors c'est le TAT. Alors TAT, c'est Tapas Acupressure Technique. C'était mis au point par, donc je crois qu'elle s'appelle Tapas Fleming. Son site web c'est tat.com, donc tatlife pardon.com. Donc je vous mettrai toutes les références évidemment en barre d'infos si vous voulez aller plus loin. Et en fait, la raison pour laquelle je veux vous parler de ça, c'est parce que c'est une très bonne technique pour pouvoir en fait débloquer au niveau des croyances, les croyances limitantes, débloquer des choses par rapport à la façon dont on pense. Et encore une fois, je reviendrai pas dessus parce que j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue et qui va beaucoup plus en détail. Et là, c'est pas le but de celle-ci. Si vous voulez aller la voir, c'est une vidéo que j'ai intitulée, je me souviens plus, les angoisses. Stress, tout ça, comment arriver à mieux gérer tout ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans le petit i 6, je n'oublie pas en haut à droite de l'écran. Donc ça c'est, dans la première vidéo je propose deux autres variantes d'une technique qui est l'EFT et un mix d'EFT et de MDR qui donne le NAM. Et ici on va aller plutôt sur encore une autre approche qui reste donc dans les soins plutôt énergétiques, qui vont avoir une approche plutôt holistique, énergétique du corps humain, comme en médecine chinoise en acupuncture, avec les petites aiguilles qui vont aller débloquer des méridiens dans le corps. Donc évidemment, c'est à titre informatif que je vous partage tout ça. Je ne suis absolument pas médecin ou habilité à faire un diagnostic, et ce que je propose ne se substitue pas à un traitement soit au niveau médical ou au niveau psychologique. Si vous avez besoin d'aide, il faut que vous trouviez un spécialiste qui puisse vous aider. Donc cela étant dit, voilà, le Tapas Acupressure Technique, c'est une très bonne mission, une très bonne pardon, euh, c'est une très bonne technique pour pouvoir en fait aller débloquer toutes sortes de blocages, par exemple des difficultés, si vous avez des insomnies, si vous avez des peurs, si vous avez vraiment des choses qui vous bloquent en fait dans votre évolution, dans votre chemin de vie. Ça peut être très très bénéfique et c'est surtout très efficace à mettre en place. Donc là, je vous fais un peu le topo en prenant encore une fois, en me basant sur ce que Sophie Mer propose. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos aussi le recueil énergétique où elle parle de tout ça, qui est très complet et qui aborde tout ce genre de techniques. Donc, qu'est-ce que c'est le TAT? Le Tapas Acupressure Technique élimine le stress, calme les réactions allergiques et supprime les croyances négatives. Alors, la procédure s'effectue en tenant légèrement quelques points d'acupuncture sur le visage et l'arrière de la tête, donc on appelle ça la pose TAT, et en même temps que l'on se concentre sur le problème en traitement, avec des étapes que je vais vous donner. Évidemment, comme elle le dit elle aussi, TAT ne remplace pas une thérapie ou des soins médicaux professionnels. Comment prendre la pause TAT? Alors ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors la pause TAT, ne prenez pas garde au point que j'ai mis, c'était pour l'ancienne vidéo. Pour la pause TAT, imaginez, voilà, vous allez utiliser votre main, peu importe la main, pour le mettre sur le visage. Et en fait, ça va être au niveau du creux de l'œil, au niveau juste vraiment là du coin de l'œil, des deux côtés. Alors, on peut prendre, moi je prends l'annulaire et le pouce et je vais aller saisir le haut de mon nez, là où débute mon nez, vraiment au niveau presque juste à côté des yeux, là, à la naissance du nez. Donc on va prendre là évidemment le dessin est tout petit, mais évidemment ça tient quand on utilise ses mains sur un visage taille réelle. Et on va prendre les deux doigts qui restent et on va les mettre au niveau du troisième œil, donc de l'hypophyse, qui est à quoi 2 centimètres un peu moins en dessous du milieu des sourcils. Donc voilà, vous prenez la pose comme ceci. Et ensuite, l'autre main, donc encore une fois, peu importe la main, c'est pas besoin que ce soit votre main dominante ou pas, c'est vous qui le sentez, va se placer derrière la tête, au niveau de la protubérance occipitale, qui est donc au niveau, il suffit que vous mettiez votre tête en avant, que vous passiez la main, vous allez voir une espèce de petite bosse qui va apparaître très clairement. Et ben voilà, c'est au niveau de cette bosse-là, avant un petit peu avant l'os et voilà au niveau du bombé et il y a un creux, un bombé puis un creux à la naissance du cou en haut là, et ben c'est là. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller regarder sur internet pour cette technique, vous trouverez des infos je pense, ou vous pouvez tout simplement googler protubérance occipitale au niveau, voilà, Google Images, je pense que vous trouverez. Donc on a une main qui tient ici, on a l'autre main qui est donc derrière et qui tient au niveau de la base du crâne. Et voilà, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette technique.
Là, je fais une petite parenthèse aussi pour ceux qui voudraient faire pour des enfants de moins de 11 ans. Elle préconise de recouvrir les 3 points du visage en utilisant uniquement la paume de la main tout en appliquant l'autre main à l'arrière du crâne. Donc en gros, pour les enfants, vu qu'ils sont plus petits, on va utiliser toute notre main pour pouvoir le faire sur eux. Dans le cas où on ne peut même pas toucher la personne, la postate sans toucher corporel, sur les bébés, les grands malades ou n'importe qui ne supportant pas d'être touché, la pose est la même que pour les enfants de moins de 11 ans, mais en maintenant les mains à quelques centimètres du corps. Donc on peut faire pareil, niveau énergétique ça a marché. Là on se rapproche presque plus du magnétisme si on ne supporte pas être touché ou si c'est vraiment des cas spécifiques. La chose importante que vous avez besoin de savoir, c'est d'avant d'effectuer le protocole, entre guillemets, c'est comme sur un ordinateur, il faut mettre en place et installer le programme. Donc comment ça se passe? Eh bien ça se passe que la première fois qu'on fait TAT, on va tenir la pause 2 minutes et on va dire simplement, donc en posant bien le pouce, l'annulaire au niveau de la base du nez, du haut du nez, du commencement du nez, les 2 doigts qui restent sur le 3e œil. Et là, on va rester avec la main évidemment qui va derrière, l'autre main qui va derrière le crâne. Et on va dire, je mérite de vivre et j'accepte toute l'aide et l'amour dont j'ai besoin pour me guérir. Et vous allez tenir la pause, donc avec les deux, imaginez que votre main est derrière votre tête, et vous allez tenir la pause pendant environ une bonne petite minute, voire 2 minutes. Et là, vous n'allez pas vous concentrer sur quoi que ce soit de particulier, juste écouter le ressenti de votre corps. Et généralement, ce qui va se passer, il peut se passer soit un changement de température dans votre corps, soit vous allez bâiller, vous allez peut-être éternuer. Enfin, votre corps peut faire des choses ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, si vous bâillez, c'est très bon signe parce que ça veut dire que le corps est en train de changer énergétiquement et d'intégrer ce que vous venez de lui dire. Donc ça, c'est la première fois qu'on effectue le TAT, c'est une petite mise en route. Après, vous n'aurez plus à le faire si vous faites ensuite le protocole avec les étapes que je vais vous donner. C'est juste la première fois, l'entrée en matière, ça se passe comme ça. Au niveau des étapes, alors là moi je vais un petit peu modifier la version que propose Sophie Merle et je vais vous donner ma version à moi qui est d'ailleurs magnifico, que j'ai laissé en haut me semble-t-il. Alors les aléas du direct, je vais devoir aller chercher mon petit papier à moi. Parce que là, il n'y a pas ce que je veux. Mais avant d'entamer la technique, on va quand même retourner une dernière fois sur les bases à savoir et les choses à prendre en compte avant de réaliser TAT ou en réalisant la pause TAT. Donc si vous accompagnez quelqu'un, demandez à la personne ce qui s'est passé à la fin de chaque étape et écoutez sans donner votre avis pour poursuivre le processus. Donc ça c'est plutôt pour les thérapeutes. Chaque étape doit durer à peu près 1 minute ou jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est terminée. Bâillement, soupir, soulagement. Pour les enfants, cela peut se produire en quelques secondes. Vous pouvez vous servir de n'importe quelle main pour tenir la pose devant et derrière la tête et avoir vos yeux ouverts ou fermés durant le processus. Vous pouvez vous reposer les bras à n'importe quel moment durant la pause ou entre les étapes. Rarement, mais il peut arriver que vos émotions se fassent plus vives durant la pause TAT. Quand cela se produit, conservez la pause sans plonger plus en avant dans vos émotions. Vous retrouverez généralement le calme en moins d'1 minute. Dans le cas contraire, recherchez l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Portez votre attention sur l'énoncé spécifique de chaque étape. Vous n'avez pas besoin de connaître les origines de votre problème, ni savoir quels sont les endroits de votre esprit, corps et vie qui en ont souffert ou les parties de vous-même qui en ont bénéficié. Vos intentions de guérison et d'harmonie sont suffisantes pour effectuer le traitement. Ne restez pas dans la pause TAT plus de 20 minutes par jour. Buvez au moins 6 à 8 verres d'eau tous les jours et tous les jours où vous accomplissez le TAT. À la fin d'une session, je recommande de dire merci, mais ça je vous en parlerai. Et surtout, la chose à savoir qu'elle ne précise pas mais que j'ai entendu, c'est on ne fait pas plus d'une TAT, d'une session TAT, donc plus d'une pause TAT par jour. C'est très important parce qu'il faut laisser le temps au corps de pouvoir se réadapter. Donc là, je vais aller vous chercher rapidement ma version à moi, que j'ai réaménagée un petit peu pour que ce soit plus facile. Alors, pour la version l'eau du feu, version maison, voilà, moi je suis partie sur quelque chose d'à peu près similaire, mais avec comme une petite variante que je vais vous énoncer maintenant. Donc sachez que c'est le même principe que l'EFT pour ceux qui sont familiers de l'EFT. C'est-à-dire qu'on va généralement, je vous conseille d'écrire votre problème sur une feuille de papier, déjà parce que ça permet de le poser, de formuler correctement, idéalement faire des phrases pas trop longues, claires à la première personne, en utilisant le jeu ou en parlant de soi, évidemment, en se posant en sujet.
Donc, au niveau de une fois que vous avez fait la première fois que vous effectuez la première étape que je vous ai dit, où vous prenez la pause et vous dites je mérite de vivre et j'accepte toute l'aide et l'amour dont j'ai besoin pour guérir. Une fois que c'est fait, on peut commencer à pouvoir traiter tout ce que l'on désire. Et c'est là qu'entre mon fameux... décidément... Où est-ce que c'est? Parce que j'ai fait un truc que j'ai écrit pour moi. Et ça résume ce que propose Sophie, mais donc c'est en 12 étapes. Ne vous inquiétez pas, ça va très rapidement. Hein. C'est pas un truc qui prend beaucoup de temps. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est 12 étapes. Donc la première étape, donc l'introduction, comme je vous le disais, écrire le problème. Il faut porter votre attention sur l'énoncé spécifique à chaque étape. Donc il faut que ça soit une phrase, on va dire une phrase clé, qui résume le problème assez clairement et que vous allez pouvoir répéter. Donc évitez des phrases qui font 5 lignes. Essayez de faire simple et bien résumé, qui résume bien le problème. Vous n'avez pas besoin de connaître les origines du problème, ni de savoir quels sont les endroits de votre esprit qui en ont souffert. C'est ça qui est bien aussi, comme on le disait. Donc là, vous pouvez juste dire, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Bah là, voilà, j'ai insomnie, voilà, ma difficulté à m'endormir, par exemple. Vous pouvez dire quelque chose comme ça. Donc là, la première étape, on pose son attention sur le problème. Je dirais même, voilà, après l'avoir écrit, on continue à se connecter à ce problème et on prend la pause. Donc, comme je vous l'ai dit, première étape, on prend la pause et on dit à voix haute le problème. Donc, ma difficulté à m'endormir, par exemple, si vous prenez ça. Vous restez quelques secondes, quitte à une petite minute, pas besoin de rester trop longtemps non plus. De toute façon, si vous écoutez votre corps, vous allez sentir que il y a quelque chose qui se passe et que vous pouvez passer à la suite en règle générale. Pause numéro 2, phase numéro 2, étape numéro 2. Le problème, donc là vous mettez le problème, 3 petits points. Je vous mettrai dans la barre d'infos le protocole écrit complet, comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez vous l'imprimer pour vous. Donc étape numéro 2, le problème, donc là vous dites le problème. Le problème, j'ai des difficultés à m'endormir, fait partie du passé. C'est terminé à présent et je me sens dorénavant toujours parfaitement en sécurité dans la vie. Donc là, évidemment, vous avez repris la pause. Il faut dire les phrases quand vous avez la pause, en fait, quand vous tenez la pause stat. Vous restez le temps qu'il faut, vous lâchez la pause, vous respirez bien. Étape 3. Toutes les origines du problème. Je n'arrive pas à m'endormir. Guérissent à présent. Merci. Alors là, tu peux utiliser ce que tu veux en fonction des croyances, Dieu, univers, la vie, mon esprit supérieur, mon inconscient. Merci. Moi, je préfère utiliser Dieu, mais sans la connotation religieuse. Mais j'ai remarqué que moi, ça marchait mieux pour moi, même si j'ai pas, voilà, je ne pratique pas de religion spécifique. Donc voilà, c'est à vous d'essayer. Merci Dieu de guérir maintenant toutes les origines de ce problème. Et vous allez lâcher la pause. Vous reprenez la pause. Tous les endroits de mon esprit, de mon corps et de ma vie qui ont été marqués par le problème « je n'arrive pas à m'endormir » guérissent à présent. Merci Dieu de guérir maintenant tous les endroits de mon esprit, de mon corps et de ma vie qui ont été marqués par ce problème. Vous respirez bien, le temps qu'il faut. Moi, je fais en accéléré, évidemment, vous vous doutez bien. Vous lâchez la pause. Étape 5, vous reprenez la pause. Toutes les différentes parties de moi-même qui ont bénéficié de ce problème « je n'arrive pas à m'endormir » guérissent à présent. Merci Dieu de guérir maintenant toutes les parties de moi-même qui ont bénéficié de ce problème. Vous lâchez la pause, vous respirez, vous reprenez la pause. Je pardonne à tous ceux que j'ai accusés de me causer le problème. Je n'arrive pas à m'endormir, un pardon que j'accorde également à mon père, à ma mère, à Dieu et à moi-même. Vous lâchez la pause. Vous reprenez la pause. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal à cause du problème. Je n'arrive pas à m'endormir. Vous lâchez la pause, vous reprenez la pause. Tout ce qui reste du problème, je n'arrive pas à m'endormir, guérit à présent. Merci Dieu de guérir maintenant tout ce qui reste du problème. Vous lâchez la pause, vous reprenez la pause. Je suis un être de lumière doté d'un pouvoir infini de création et je bénéficie à présent d'une confiance en moi et d'un pouvoir de guérison qui s'accroissent et se solidifient chaque jour davantage dans la paix, la joie et une aisance parfaite. Là, c'est une version, mais on peut rajouter voilà ce qu'on veut. Si vous souhaitez à l'étape 9, vous pouvez énoncer ce que vous allez créer en remplacement du problème que vous venez de traiter. Donc après ça, c'est adaptable. L'étape 9, vous mettez ce que vous voulez à la place en fait, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie.
Donc ça pourrait être, je m'endors comme un bébé tous les soirs avec une aisance totale, par exemple, si vous voulez, pour l'étape 9. Étape 10, donc là vous lâchez la pause, vous reprenez la pause. Étape 10, la guérison complète du problème que je viens de traiter s'intègre totalement en moi maintenant. Le maintenant est super important parce que ça donne un axe de temporalité. Si vous ne donnez pas le maintenant, l'inconscient il ne peut pas savoir si c'est maintenant, si c'est dans 3 semaines ou si c'est dans 2 ans. Donc il faut vraiment mettre une temporalité dans ce que vous dites. Donc phase 10, je reprends la guérison complète du problème que je viens de traiter s'intègre totalement en moi pardon, maintenant. Là, c'est très important que vous preniez, que vous inversiez les mains. Donc, si vous aviez pris votre main droite, par exemple, pour faire tenir le nez et au niveau du troisième œil, et la main gauche pour tenir le bas le début du crâne, on va devoir inverser. C'est important à cette étape. À l'étape 11, il faut inverser les mains. La guérison complète du problème que je viens de traiter s'intègre totalement en moi maintenant. Vous lâchez la pause, vous respirez. Et là, on ne voit pas sur ce personnage les oreilles, mais la dernière étape, l'étape 12, on va redire la même chose, mais en tapotant en fait les oreilles au niveau du lobe, du lobe de l'oreille, de la partie pulpeuse, la partie charnue. Donc en gros, vous allez mettre, bon ça serait inversé, mais pour vous montrer, vous allez mettre vos pouces derrière vos oreilles au niveau de la partie du bas qui est là où on perce les oreilles, et vous allez tapoter le devant. Et vous allez répéter la même phrase, la guérison complète du problème que je viens de traiter s'intègre totalement en moi maintenant. Vous arrêtez de tapoter, vous respirez, vous buvez un grand verre d'eau et vous remerciez la vie. Symboliquement, c'est bien de dire merci à la fin pour vraiment faire signifier votre gratitude à ce problème qui va se résoudre. Donc voilà, au niveau de la technique TAT, j'ai essayé de faire le plus simple et le plus facile à comprendre possible. Donc je vous mettrai le protocole écrit en bas pour que vous puissiez le récupérer pour vous. Et sur ce, prenez bien soin de vous et moi je reviens bientôt pour de nouveaux tirages.